Yo tout le monde, bon, petite vidéo sympathique, on va voir comment améliorer son Pak Sao. Donc le Pak Sao c'est un exercice de Wing Chun. Alors je suis pas professeur de Wing Chun, j'ai des petites notions, à mon niveau on m'appelle le petit bolos, mais bon quand même. On va essayer quand même de vous montrer comment moi j'ai travaillé le Pak Sao et pourquoi je trouve que c'est avantageux de faire ce Pak Sao là comme je le fais. Là j'ai mon ami Larry qui va venir me servir de partenaire, donc malheureusement, il ne sait pas non plus ce que c'est que le Pak Sao, mais ce qu'il ne sait pas aussi, c'est qu'il va prendre très cher en fait. Non, je rigole, c'est pareil. Ça va être très tai chi pour le coup. Donc Pak Sao, on va commencer tout de suite. Pak Sao. Alors le Pak Sao, du coup, donc ce qu'on va faire, on a deux positions. Donc soit on se met en position neutre pour faire Pak Sao, pour se mettre dans cette garde comme ceci, donc les deux mains alignées. Donc en fait, là on est dans ce qu'on appelle la ligne centrale. Donc la ligne centrale, c'est du coup de nez à nez. Et là, du coup, j'aurai une main qui sera à l'avant et une autre qui va me servir de garde qui sera à l'arrière. Donc moi, je préfère mettre ma jambe droite devant. Donc généralement, ce qu'on voit au Pak Sao, qui est pas mauvais hein, en soi, c'est que les gens ils vont pousser le bras et ensuite frapper. Ou alors pousser le bras, ils rentrent et ils frappent. Mais du coup, moi, ce que je conseille, en tout cas, c'est comme ça que je travaille sur mon Pak Sao, c'est que j'ai tendance à du coup à ramener le bras, faire mon pas pour ensuite frapper. Pourquoi? Parce que du coup, ça me permet de garder un contrôle sur la personne et ensuite d'enchaîner. Donc quand je pousse, j'ai tendance à mettre ma main comme ceci. Donc j'agrippe, on va se rapprocher, je ne sais pas si on voit, je viens agripper comme ceci. Pourquoi? Parce que si je viens comme ceci, si Larry vient, il me saisit comme ceci, vas-y. Là j'ai ce qu'on appelle une clé de bras. Donc on va plus venir attraper comme ceci, comme ça évite la clé de bras. Et on amène bien au corps pour bien avoir le contrôle. Et on fait surtout gaffe de venir sur cette zone là. Parce que pareil, si je viens ici, en vérité, si je pack là, boum, en vérité. Donc je vais bien prendre ici parce que là j'ai un contrôle total. Et ensuite je tape. Donc je viens prendre le contrôle au niveau de l'avant-bras. À cette partie là, pas ici parce qu'ici du coup comme je disais on peut se prendre un coup de coude. Donc je viens prendre au niveau d'ici, j'amène au corps, je fais un step parce que du coup là ici je suis quand même loin pour puncher. Je fais un step et je frappe. Pas que ça au simple, hein, j'amène, je tape. Ou si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez juste ramener au corps. Je touche au niveau de l'épaule, comme ça il n'y a aucun risque d'aller au niveau de la gorge sans faire exprès, du torse. Généralement pour les filles ça va bien se passer, les filles vont vraiment généralement travailler tranquillement pour essayer de comprendre la technique. Donc on récapépète, Pak Sao, je viens ici, je check au niveau du bras en faisant gaffe que mon pouce soit bien ici, j'amène au corps, je fais mon step et je punch. Donc voilà, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à améliorer votre Pak Sao. Après, je suis personne pour vous dire faut faire ci comme ça, machin, c'est mieux de faire ci, faire ça. Faites ce que vous ressentez le mieux et au final ça passera. Bon, sur ce les mecs, à la prochaine. Hey yo, si toi aussi tu souhaites t'améliorer ou tout simplement apprendre les arts martiaux et ainsi développer des réflexes qui te seront propres à toi-même, je t'invite à laisser un petit j'aime bleu et à t'abonner, comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. Sur ce, peace!